amis, cette fois-ci, on continue l'histoire, enfin cette fois on revient en mode histoire, on continue l'histoire avec les persos, pourquoi les deux persos canoniques, Eddie et Miaru sont passés, et cette fois il nous reste trois persos, donc Kazuya et Jin, et ainsi que le légendaire et le terrifiant Heihachi Mishima, qu'on va attaquer tout de suite, et que je vais prendre dans sa tenue de Mishima, quoi. 2 ans plus tôt, Heihachi ne put capturer Ogre, mais ses chercheurs purent recueillir des échantillons de son sang et de ses tissus. Ils furent utilisés pour créer une nouvelle forme de vie en combinant les gènes d'Heihachi et d'Ogre. Toutefois, l'expérience échoua et Heihachi apprit que le gène qui lui manquait, le gène démoniaque, était nécessaire pour intégrer le génome d'Ogre. Dans l'optique d'obtenir ce gène, Heihachi chercha Jin qui s'était transformé en démon durant le dernier tournoi. Pendant sa recherche, Heihachi apprit que le corps de son fils, Kazuya, qu'il avait tué lui-même 20 ans plus tôt, était conservé dans une firme biotech appelée J-Corporation. Heihachi ordonna à ses forces Tekken d'intervenir à la firme pour récupérer les restes de Kazuya. Seulement, la mission se termina en échec lorsque Kazuya, réanimé par J-Corporation, se vengea. Ça, on y reviendra dans l'histoire de Kazuya aussi. Pour créer cette nouvelle forme de vie, Heihachi avait besoin du corps de Kazuya ou de Jin, les deux portant le gène démoniaque. Après moult délibérations, un sourire diabolique se dessina sur les lèvres d'Heihachi. Le jour suivant, le King of Iron Fist Tournament 4 était annoncé. Voilà. On a l'histoire d'Heihachi Mishima, en tout cas on a un résumé. Donc pour vous raconter un peu Heihachi Mishima, tout le monde le connaît à l'époque d'aujourd'hui, hein, c'est un des persos emblématiques de la saga Tekken. Heihachi Mishima, donc c'est le fils de Jinpachi, évidemment. On n'a pas d'informations sur sa mère. Mais voilà, on sait un petit peu pendant son enfance. Dès qu'il gratte, je suis désolé. On sait pendant son enfance à Heihachi qu'il détestait son père. C'est que le lien par père et fils ne collait pas du tout avec Jinpachi. Et du coup, pour se venger, Heihachi, étant enfant, il a enfermé son père sous le Homaru. Et du coup, il s'est retrouvé emprisonné, mort de faim, il pouvait ni boire ni manger. Et du coup, en attendant, Heihachi a épousé une femme qui s'appelle Kazumi Hachijo, qui est la chef du clan Hachijo, justement. Et il faut savoir que Kazumi a caché à Heihachi pendant qu'ils étaient ensemble, et en plus en ayant mis son fils au monde, Kazuya, enfin leur fils au monde, on va dire. Ce que Kazumi a caché à Heihachi, c'est qu'elle était porteur du gène diabolique, justement, comme il parlait dans le scénario. Et du coup, c'est un jour quand quand le gène démoniaque de Kazumi voulait affronter Heihachi, en disant qu'il serait un assassin pour l'humanité, un meurtrier, on va dire. Et du coup, elle cherchait à le tuer, sauf que Heihachi, d'un regard vicieux et complètement perdu, il décide de tuer carrément sa femme de sa propre main droite. Carrément, elle prend comme ça sa femme et hop, elle lui brise la nuque. Mais il faut savoir qu'il a fait Heihachi de peine, il n'a pas fait de joie, il a fait de peine parce que, sachant qu'il avait beau tout faire pour calmer sa femme, il ne pouvait pas parce que Kazumi était vraiment emporté par le gène et du coup, il n'avait pas d'autre choix que de la tuer. Et depuis que leur fils Kazuya est venu au monde, Heihachi il accuse son fils Kazuya, alors qu'il n'a que 10 ans, d'être responsable de la mort de sa mère. Du coup, il entraîne aux arts martiaux
Mishima. Et du coup, à l'âge de ses 10 ans, Kazuya est jeté au-dessus d'une falaise. Sauf qu'évidemment, elle est censée être retrouvée, complètement mort, sauf que grâce au gène démoniaque qu'il a pu hériter par sa mère, il a pu s'en sortir Kazuya, et du coup il a décidé de vendre son âme au diable pour pouvoir s'emparer du gène. Bon là je vous parle un peu de Kazuya, c'est pas son scénario, mais c'est pour coller un peu avec l'histoire de Heihachi. Et du coup voilà, il a accepté de vendre son âme au diable, et ensuite, lors du premier... Enfin, lorsque Heihachi se doutait que Kazuya serait toujours vivant grâce à son gène, il décide d'organiser le premier tournoi, en recueillant en plus justement Lee Chaolan qui est présent là, qui est un orphelin. Du coup, il le prend sous son aile pour qu'il puisse être le rival officiel de Kazuya. Et manque de chance, ces deux-là perdent le combat et Kazuya remporte le tournoi et il prend la tête de la Mishima Zaibatsu dans Tekken 2 évidemment. Je crois c'est à peine, c'est 2 ans après. Ouais, 2 ans après, il remet le couvert Kazuya en organisant le deuxième King of Iron Fist Tournament pour faire venir les meilleurs combattants du monde s'affronter sur le tournoi et remporter une grosse somme d'argent. Exactement ce qu'a fait Heihachi, mais ça c'était juste un prétexte pour attirer Kazuya, hein, il a toujours fait comme ça. Et du coup ouais, en apprenant cette nouvelle, Heihachi finalement ne s'est pas retrouvé mort, jeté d'une falaise, et du coup il revient. Sauf que manque de chance pour Kazuya, vu que June, une chercheuse, une chercheuse domestique est partie. C'est un script dans le tournoi, mais dans le but d'approcher Kazuya pour l'empêcher de détruire sa nature et de s'en prendre aux animaux, décide ou d'utiliser les animaux comme cobayes, comme des combattants, et du coup, elle participe au tournoi pour s'approcher de Kazuya, mais vu que June, elle a un pouvoir, je sais plus trop comment on appelle ce pouvoir, un pouvoir de résurrection, un truc comme ça qui permet de calmer le jet démoniaque, et du coup Kazuya se retrouve faible face à June. Et vu que June a quand même une petite attirance pour Kazuya, évidemment, ils font évidemment des petites choses ensemble et mettent au monde Jin Kazama, auquel June retournera dans sa forêt natale pour élever son fils. Sauf que à cause de sa faiblesse face à June, Kazuya, évidemment, il perd son combat contre Heihachi qui se retrouve en finale. Où Heihachi ne cherche plus à comprendre, il jette son fils par-dessus un volcan pour l'éliminer une bonne fois pour toutes. Et là après, on est 19 ans plus tard, Jin a grandi et sa mère est censée se retrouver morte, tuée par Ogre pendant les incendies. Et du coup, il retourne voir son grand-père Heihachi justement, et il veut apprendre le style Mishima pour obtenir sa vengeance face à Ogre. Ce qu'Heihachi va faire, parce qu'il va se servir justement de son petit-fils comme cobaye pour pouvoir approcher Ogre et pouvoir récupérer son gène qu'il a essayé d'étudier en reprenant la tête de Zaibatsu Mishima. Et du coup, ça nous a évidemment amené au troisième tournoi. Dès que Jin était enfin prêt, Heihachi reprend la tête de Mishima Zaibatsu, et cette fois-ci, il organise le troisième tournoi pour pouvoir attirer Ogre dans un piège pour pouvoir s'emparer de son pouvoir. Et Jin, lui, il n'a qu'une envie, c'est de la vengeance. Et on a aussi par exemple Paul Phoenix qui participe au tournoi et qui devient imbattable jusqu'au round final. Sauf que manque de chance, dès que c'est lui qui réussit à battre Ogre, il s'en va de l'île sur sa moto, sauf que manque de chance. Ogre n'est pas mort parce qu'il y a Truogre qui a pris son apparition, le Ogre démoniaque. Et vu que Jin n'était pas loin de Raipara, c'est lui qui s'est retrouvé face à Ogre.
en Truog et qu'il a éliminé pour de bon. Et après que Truog l'ait éliminé, et ben, Heihachi, d'une main traite, prend une arme et tire carrément sur son petit-fils pour le retrouver en état de mort et pour pouvoir voilà quoi, et dominer le monde. J'allais dire récupérer son gène, mais il ne sait pas encore que Jin a aussi son gène démoniaque. Et c'est justement sur son gène diabolique que Jin survit à la balle. Du coup, il s'en prend à tout le monde, et ainsi qu'à son grand-père Heihachi. Et du coup, il décide de partir loin. Et Heihachi, après tout ça, ben, nous sommes après les événements du troisième tournoi qui s'est passé 19 ans après le deuxième. Et ben, nous sommes 2 ans plus tard. Ouais, nous sommes 2 ans plus tard, bon, avant le quatrième tournoi. Et Yachi, vu qu'il a besoin d'un gène démoniaque pour pouvoir éliminer son petit-fils, pardon, une bonne fois pour toutes, il décide de partir dans les labos de G-Corporation pour retrouver le corps inapte de Kazuya qui est censé être mort, son cadavre, du coup le récupérer pour récupérer son gène. Sauf que manque de chance, la mission échoua, parce que comme vous le voyez, Kazuya est vivant, il a pu... Qu'as-tu fait avec Jin Kazama? Allez, excuse-moi. Je te le dirai après le combat. Je lisais le scénario. Donc oui, manque de chance pour Heihachi, Kazuya était vivant et du coup il attaque la Tekken Force et la mission est un échec. Et justement avec tout ça, ça mène Heihachi à organiser justement ce quatrième tournoi pour que Kazuya puisse l'approcher et se retrouver face à lui au tournoi. Là où on en est justement. Vu que le boss final dans le scénario de Heihachi c'est Kazuya. Du coup ils se retrouvent tous les deux en finale. Dis donc, on peut dire que j'aurais dit pas mal. Hein. Bon, des fois il y a quelques détails qui sont pas, qui sont pas tout à fait exacts, mais n'empêche j'en dis pas mal. Parce que je vous tourne cette vidéo à la suite de l'épisode de Miyaru justement. Hein. C'est pour ça que vous voyez que je suis toujours habillé pareil. Sachez qu'il fait le même temps dehors, hein, il fait toujours mauvais. Et je vous tourne les 2 épisodes à la suite parce que voilà, Miyaru c'était vite fait et Heihachi j'avais quand même beaucoup plus de choses à dire. J'étais... ouais, j'ai perdu. Alors sachez que dans la vraie histoire, c'est important que j'en parle aussi. Alors j'avais dit 2 ans plus tôt quand j'avais fait l'épisode sur Heihachi la première fois, j'avais dit je crois que c'était Heihachi qui a remporté le tournoi. Et du coup, j'ai cherché dans les biographies, apparemment ça serait, oui, ça serait Kazuya en vrai qui remporte ce tournoi-là, avant d'aller retrouver son fils. Donc oui, Kazuya il m'a battu, donc c'est perdu, mais dans le vrai scénario, oui, c'est Kazuya qui en sort vainqueur de ce tournoi, quoi. Donc c'est lui le gagnant dans ce jeu, et même si le survivant dans le scénario final, c'est Jin qui bat son père et son grand-père. Mais là, aux yeux du monde, c'est Kazuya qui le remporte. Donc c'est une des biographies qu'il a confirmé. Hein. Il y a beaucoup de fans de Tekken, quand ils faisaient des vidéos chronologiques sur la saga Tekken, ils disaient que c'était Heihachi qui gagnait. Là. Et la biographie sur les scénarios de Tekken disent que c'est Kazuya qui gagne. Alors, du coup, pour moi, on va dire que c'est Kazuya qui le remporte, parce que quand on joue Kazuya, il va dire au bout d'un moment à son père, maintenant tu m'amènes à mon fils comme promis. Et Heihachi ne tua pas Kazuya sur le coup. Viens avec moi si tu veux voir ton fils, lui dit Heihachi. Et il le mena en dehors de l'arène. Alors déjà c'est bien que Heihachi et Kazuya ils marchent côte à côte sans chercher à se tuer. Hein. À l'époque c'était impossible dans le 1 et le 2, mais là, dans le 4 c'était une première et c'était marrant. Quelques heures plus tard, ils étaient à l'intérieur de l'enceinte de la Zematsu Mishima, un temple massif au milieu d'une forêt embrumée. Et ils y pénétrèrent. Hein. Et du coup, pour y rentrer, vous voyez, ils passent par le tronc d'arbre, carrément. Et du coup, voilà, ils arrivent dans la salle, évidemment, là où se trouve Jin. Jin enchaîné, parce qu'il a été
il a été pris au piège, et je vous expliquerai pourquoi dans l'épisode de Kazuya. On aura un peu des réponses à ça. Donc du coup voilà, Kazuya est choqué, mais manque de chance pour Kazuya, c'était un piège tout ça. Parce qu'il va carrément piéger son petit-fils et son fils lui-même. Ouais, parce qu'il veut récupérer les gènes. Du coup, bah, il en aura 2 pour le prix. Là. Tu penses que cela m'arrêtera? Tu pensais vraiment que j'étais assez stupide pour te faire rentrer ici sans protéger mes arrières? Cette chaîne a la capacité de neutraliser tes pouvoirs. Un individu saturé par le gène diabolique comme toi perdra conscience en quelques minutes. Maintenant, toutes les pièces sont en place. Remerciez-vous car en mourant, vous m'aiderez à accomplir mon décès. Voilà. Et du coup, il s'en va. Alors la suite, le monde a connu une période sombre. Bah, tu m'étonnes. Il a carrément emprisonné son fils et son petit-fils. Il a carrément réussi à les tuer grâce à ses chaînes, qui permet de bloquer le gène démoniaque, et du coup il a récupéré leur gène, et du coup il a détruit le monde. Enfin, ça c'est dans le scénario des Hachi. Rassurez-vous, en vrai ça s'est pas passé comme ça. Mais j'y reviendrai dans l'épisode de Kazuya aussi, qui sera prochainement. Il nous restera plus que Kazuya et Jin, justement, les deux meilleurs protagonistes du jeu. Vraiment les protagonistes principaux, même si on sait que Kazuya il va devenir un antagoniste, il reste quand même, pour moi, un protagoniste de la saga Tekken. Et Jin éventuellement aussi. Hein. Et du coup, ça sera les prochains, et quand on aura fini avec eux, eh ben, on finira on finira l'aventure sur Tekken 4, deux ans après, sur le Tekken Force, comme j'avais fait il y a 2 ans, comme je viens de dire. Et cette fois-ci, pas question d'avoir un échec. Sur ce, voilà, je vous remercie, c'était Volt, et on se retrouvera pour le prochain perso. Salut!